Les amis, cette vidéo est probablement l'une des plus sérieuses que j'ai enregistrées sur la chaîne et je vais aller droit au but concernant le sujet. Technoblade, l'un des plus grands créateurs de contenu Minecraft, a été diagnostiqué d'un cancer. Et avant toute chose, je voudrais vous informer que tous les revenus générés par cette vidéo seront donnés à une organisation directement liée au cancer. Je n'étais pas obligé de faire cela, mais c'est une cause cruciale à soutenir. Je publierai le reçu sur Twitter pour éviter qu'on me demande des comptes plus tard. Les intéressés peuvent suivre Amin77. Cette vidéo est essentiellement informative car je sais que beaucoup de gens ici au Brésil ne parlent pas anglais et n'auraient donc aucun moyen de savoir ce qui se passe avec Techno. J'ai déjà posté une vidéo exclusive sur lui et ses réalisations sur cette chaîne, en plus de l'avoir mentionné lors du Dream Survival Multiplayer et dans la vidéo sur MrBeachy. Donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici au Brésil l'ont beaucoup apprécié et aimeraient savoir comment il va et pourquoi il a disparu. Le 27 août, Technoblade a posté une vidéo intitulée « Où j'étais ». Il s'exprime calmement et plaisante tout au long de la vidéo, donc la gravité de la nouvelle était inattendue. Il fait d'abord la promotion de ses nouveaux produits en boutique, des peluches de cochons vraiment mignonnes. Ensuite, il passe à raconter ce qui s'est vraiment passé. Il affirme avoir récemment rassemblé du matériel pour poster plus fréquemment des vidéos sur sa chaîne. Il se trouve que Techno s'est beaucoup investi pour être reconnu ici sur YouTube, et quand cela est arrivé, sa fréquence a beaucoup diminué. Il a dit qu'il ne voulait plus passer des mois sans publier, et que le plan était de publier au moins une vidéo par semaine, à partir de Bang. Malheureusement, son idée a été interrompue par une douleur gênante au bras droit. Au début, Technoblade pensait que cela était lié au fait qu'il jouait trop. D'après lui-même, notre héros joue aux jeux vidéo depuis l'âge de 5 ans. Et comme c'était désormais son métier, le temps qu'il passait devant les écrans et, en effet, à jouer à des jeux, avait considérablement augmenté. Cela pourrait même être une tendinite, une maladie causée par la répétition excessive d'un même mouvement. Cela peut vous arriver à vous qui essayez d'atteindre vos 20 clics par seconde. Pour remédier au problème, Technoblade a décidé de faire une pause pour se concentrer sur d'autres buts et s'éloigner de son ordinateur un moment. Après quelques jours de pause, il a remarqué avec étonnement que la douleur n'avait pas diminué et que son bras avait enflé en se regardant dans le miroir. Selon lui, sa première pensée était qu'il s'était cassé un os, témoignant de l'intensité de la douleur ressentie. Face à l'absence d'amélioration, Techno a consulté le 2 août. Les médecins ont découvert que le gonflement était en réalité une tumeur maligne, un cancer. À l'annonce de cette information, la plupart des gens croyaient à une plaisanterie de Technoblade. Ce n'est pas qu'il doutait de la possibilité que cela arrive, mais plutôt à cause de la manière dont il en parlait. Techno affronte la situation avec une force vraiment rare. Peut-être que certains d'entre vous connaissent des personnes, connaissent des proches qui ont traversé une épreuve aussi délicate que celle de Technoblade et savent à quel point c'est difficile. Ce serait le genre d'occasion parfaite pour faire une vidéo virale et accrocheuse, mais il ne l'a pas fait. Il l'a révélé sur un ton calme, sans se victimiser, serein, en faisant des blagues et avec une miniature noire et un titre qui ne peut en aucun cas être qualifié de clickbait. Ne vous méprenez pas, Technoblade est très affecté par la situation, mais c'est admirable qu'il l'ait abordé avec humour, maturité et force sans sensationnalisme. Juste après avoir parlé du diagnostic, il a enchaîné sur un commentaire comique. Je me sens un peu bête d'en discuter avec ce jeu de cubes derrière moi. La force de volonté inébranlable de cette personne a été remarquée par beaucoup, comme le montre ce commentaire dans la communauté. Le fait qu'il me rende triste, qu'il me fasse rire et qu'il me tienne diverti montre à quel point cet homme est fort, et c'est vraiment le cas. Il a également mentionné qu'il trouvait étrange de promouvoir ses nouveaux produits dans cette vidéo, ajoutant une touche d'humour à son commentaire. Je me sens un peu bizarre de promouvoir ma marchandise dans la même vidéo, genre « Hé les gars, j'ai une maladie terrible, maintenant achetez mes peluches ». Mais selon lui, les peluches ont mis très longtemps à être prêtes, et il était très impatient de les présenter, donc le cancer n'aurait jamais pu l'en empêcher. Il a aussi dit que, pour être honnête, il aurait pu rendre les choses encore plus bizarres. Selon lui, j'aurais pu mettre une énorme flèche rouge pointant vers ma tumeur avec un texte disant « Je peux mourir, ce n'est pas du clickbait ». En fait, parler du cancer avec Minecraft en arrière-plan n'est pas si étrange que ça, vu sous cet angle. Et il serait tout à fait en droit de le faire, d'autant plus que ce ne serait pas un mensonge vu son diagnostic. Mais enfin, après que Technoblade ait reçu cette information, il a été transféré dans un autre hôpital avec un traitement spécialisé contre le cancer. Il a dit qu'il attend que son plan de traitement soit déterminé, mais que les médecins doivent encore faire quelques examens supplémentaires. Il a aussi dit avoir suggéré de se faire couper le bras, étant si doué qu'il pourrait jouer avec les pieds, ce qui n'est pas un mensonge. Aussi excitante que soit cette déclaration pour ses fans, il parvient encore à nous faire sourire.
Les médecins l'ont renvoyé chez lui pendant une semaine pendant qu'il définissait leur plan. Il a qualifié la semaine d'étrange, car il était resté à la maison sans traitement, a observé sa tumeur en lui disant « Hé, monsieur la tumeur, tu as besoin de moi pour vivre, alors fais-moi une faveur et calme-toi un peu. » Il a déjà commencé la chimiothérapie, mais il a expliqué de façon sarcastique que le processus a été difficile pour lui. Il s'est aussi rappelé qu'à chaque nouveau pic de créativité sur la chaîne, il avait dit qu'il se couperait les cheveux. Selon lui, avec la chimiothérapie, il faudrait faire des vidéos tous les jours. C'est la capacité de Technoblade à trouver des blagues vraiment drôles dans des situations comme celle-ci qui nous impressionne vraiment. On ne peut pas dire que ce n'est pas un gars fort. Il a mentionné avoir récemment appelé des membres éloignés de sa famille pour discuter de la maladie. Cependant, les responsables de l'assurance vie ont été ceux qui ont le plus mal réagi à cette nouvelle. Il se disait en parfaite santé à 22 ans, mais du jour au lendemain, on lui a diagnostiqué un cancer. Selon lui, ils sont les vraies victimes. De plus, Technoblade sollicite une faveur. Il a dit qu'avec son système immunitaire fragile, s'il est exposé à un virus ou une bactérie, il va selon lui exploser. Dans la vidéo, Technoblade demande simplement aux gens de se faire vacciner. On peut appliquer cela à notre vie. La nécessité de se faire vacciner et le fait que sa seule demande dans cette situation est d'une importance mondiale. C'est vraiment noble, vu la situation dans laquelle nous sommes. La vaccination est désormais disponible pour les moins de 17 ans. Si c'est le cas dans votre région, n'hésitez pas à prendre la première dose. Technoblade affirme aussi que c'est très compliqué pour les patients atteints de cancer lorsque les hôpitaux sont pleins à cause de maladies qui ont déjà des méthodes de prévention. De plus, il a apporté d'autres mises à jour sur la façon dont il se sentait après la chimiothérapie. Il raconte que les premiers jours étaient calmes, mais quelques jours après, Technoblade était tellement fatigué qu'il n'arrivait même pas à décrire son état. Il a donné un exemple pour illustrer sa difficulté. Il a été renvoyé chez lui pour se reposer après une séance et quelques jours plus tard, il avait une réunion en ligne avec un médecin. Il a dit que c'était un énorme défi d'avoir la force de rester assis sur la chaise pendant plus d'1 heure. Il est même allé jusqu'à comparer cela aux Jeux Olympiques. Prenez soin de votre santé. Technoblade devra suivre un traitement difficile, mais ce ne sera peut-être pas votre cas. Il vous suffit peut-être de vous faire vacciner pour assurer une meilleure sécurité pour vous et vos proches. Alors n'hésitez pas. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des futilités. Nous ne sommes pas immortels, mais nous pouvons aspirer à l'éternité. Alors profitez de chaque seconde et faites de votre mieux. Heureusement, Technoblade dit qu'il se sent déjà beaucoup mieux, et il a demandé aux gens de ne pas trop s'inquiéter pour lui. Ce que nous savons tous est très difficile en ce moment. Cependant, il y a une autre excellente nouvelle. Le soutien à Technoblade a été massif sur toutes les plateformes. Voici quelques commentaires de la vidéo. Tu peux le faire, mec, le cancer c'est nul, mais Technoblade ne meurt jamais. Souvenons-nous de cette phrase, Technoblade ne meurt jamais. Une phrase prononcée au fil de ces années, et qui prend maintenant tout son sens pour soutenir notre héros, le génie de Minecraft. Je crains plus le cancer que Technoblade. Il a sûrement déjà analysé toutes les techniques de PVP contre cette maladie. Et sérieusement, je lui souhaite un prompt rétablissement. Technoblade a vaincu Dream et compte bien faire de même avec le cancer. Technoblade ne meurt jamais. Reste fort, roi. Le fait que tu puisses plaisanter à ce sujet montre que ton état d'esprit va vaincre cette horrible maladie. C'est exactement ça. Technoblade a déjà vaincu Dream, comme vu dans une autre vidéo sur cette chaîne. Technoblade a détruit un groupe vénérant un œuf et vaincu une armée presque seule. Mais surtout qu'un petit Technoblade ne meurt jamais. Soutenons-le au-delà de Minecraft. Prenez soin de votre santé et faites tout pour rester en sécurité. Technoblade ne perdra pas ce combat et nous continuerons à le soutenir. Sur Twitter, le hashtag TechnoSupport a été lancé. Vous pouvez le commenter ici et souhaiter du courage à notre héros. Minecraft, le Brésil et le monde sont avec tous ceux qui affrontent une calamité. Que ce soit le cancer, la dépression ou des problèmes familiaux et sociaux, je suis convaincu qu'au final, nous vaincrons tous. La vie est faite de phases et ceux qui persévèrent vont traverser chacune d'elles. Et dans l'avenir, quelque chose de bien meilleur nous attend encore. Un bisou pour ceux qui le veulent, une accolade par derrière pour ceux qui ne le veulent pas. Portez-vous tous bien.